Mesdames et messieurs, Éric Zemmour au micro de CNews. Il s'est passé beaucoup de bordel aujourd'hui chez Reconquête, qui a été refusé par Marine Le Pen. Réponse de Éric Zemmour, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Au final, il peut se dire, ok, pas de problème, chiche, pas de Reconquête, mais au moins LR a accepté. Réponse maintenant. À son histoire. D'abord, avant d'en venir à votre parti Reconquête, à ces élus que vous avez eus pour la première fois de l'histoire de votre parti, nous sommes aujourd'hui dans une agitation politique historique. Ils ont été refusés, ouais. Les uns et les autres en oublient leurs repères. Est-ce que tous n'en oublient pas la France? C'est ce qu'on se pose à l'heure qu'il est. Vous savez, il faut toujours essayer de remettre en perspective tout ce qui nous arrive. La première échelle, si j'ose dire, de ce bouleversement, elle est en Europe. En Europe, dans tous les pays, nous avons eu une vague portant les partis politiques qui, depuis des années ou depuis peu, luttent contre l'immigration et contre l'islamisation de leur pays et du continent. Oh, l'islam, on n'est même pas à une minute, les mecs. Déjà, l'islam. C'est une vague européenne. Vous vous souvenez, quand j'étais ici, je l'annonçais, je disais toute l'Europe va être touchée. On bat le record. Hein. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tous les pays sont touchés car tous les peuples se révoltent contre l'islamisation du continent. Ils ne veulent pas être Merci islamisés. Alex pour le sub. Deuxième moment important, la France. En France, nous avons eu entre 40 et 45% des listes qui se sont présentées aux élections européennes pour lesquelles les électeurs ont voté en fonction d'un critère majeur, l'immigration. C'est les listes du Rassemblement national, de LR et de Reconquête. C'est aussi sans précédent. Troisième, la gauche. Vous avez évoqué la gauche, vous avez vu qu'après s'être déchiré pendant la campagne, nécessaire moment démocratique, ils se sont immédiatement reconstitués. Ils ont reconstitué la NUPES qui avait eu lieu, qui s'était élaborée tout de suite après la présidentielle. Alors le sort de Jean-Luc Mélenchon est un peu en suspens, mais vous savez, les grands fondamentaux sont là. En vérité, la gauche, désormais, ne peut plus échapper à son peuple islamo-gauchiste. Il n'a plus d'électorat hors de ce peuple islamo-gauchiste, ce qu'a bien compris Jean-Luc Mélenchon, et c'est ce pourquoi les autres lui en veuillent. Quatrième, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a cru sortir de l'échec des élections européennes par une dissolution surprise qui a surpris tout le monde, y compris le Premier ministre. Moi, le premier, d'ailleurs, je vous avoue franchement, je n'aurais pas imaginé. En fait, il a voulu sortir de la gifle des européennes et il risque de se prendre la deuxième gifle de la cohabitation. Voilà ce que je dirais, vous voyez, l'état global de la situation aujourd'hui. Alors, vous êtes en train de me dire que toute l'Europe a vu cette montée de la droite radicale ou nationale sur place, mais seulement la France a décidé de la dissolution. Ah, mais c'est parce que seul le président Emmanuel Macron a décidé la dissolution. Il aurait pu très bien s'en passer. Il aurait pu considérer, à juste titre, que c'était une élection européenne. Il a voulu faire un pari complètement fou. Oh bah maintenant, il y a les conséquences de son pari. Les mecs, est-ce que de son pari, là, Macron, on est d'accord que là, c'est un coup de poker qui tente. Imaginez, les gars, on est d'accord qu'il y a 1% de chance que son pari y passe. À aucun moment, il y aura une majorité, même relative, de la part des macronistes fusionnée avec les LR. Les LR pro-macronistes, c'est impossible, les mecs. Jamais. On est d'accord que là, le pari de Macron, c'est un pari, mais on sait à 100% qu'il est perdu, genre. Quand à 900, Macron, il aura une majorité, limite, hein. Ce sera la gauche ou la droite, exactement, Alex, exactement. Ah, complètement fou. D'abord, ce regard sur 98% de perdus, bah ouais. À gauche. Ouais. Justement, vous dites une alliance peut-être sans Jean-Luc Mélenchon. Merci, c'est beau, ça reste quand même une alliance, ça reste quand même une force qui est en train de s'unir pour arriver dans un instant à l'union des droites. La gauche s'unit toujours. Jure, c'est beau, tire du taf. Il y a toujours eu des gauches et elles se sont toujours unies, soit face à ceux qui menacent la République, soit maintenant, elle trouve toujours un adversaire, la gauche, pour pouvoir s'unir et pour pouvoir se rassembler. C'est tout le problème de la droite qui n'en fait pas autant. Nous allons y venir ensuite. Mais si vous voulez, là, il faut bien comprendre que la nouveauté dans ces unions de la gauche, c'est l'électorat de la gauche. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon parle de nouvelle France, de nouveaux peuples. En vérité, on a compris que la gauche, assumée par Jean-Luc Mélenchon,
ou pas assumé par les autres, c'est désormais le peuple islamo-gauchiste. Et donc en face, la droite, ça va être l'alliance et l'union de tous ceux qui veulent que la France reste vois la les France. tweets en même tout temps, mon là. combat. Alors justement, venons-en à la droite. Twitter est Vous dites agité, qu'à les gars. gauche, c'est l'électorat. Jean-Luc Mélenchon appelle à l'électorat. À droite, on a vu cette explosion, on va dire, de la droite avec cette décision d'Éric Ciotti ou du LR de se rapprocher, de faire une alliance avec le RN. Il a été fustigé, critiqué par tous les ténors de la droite. Qu'en pensez-vous? Quel est votre C'est regard? devenu un Il disque me rayé, là, semble c'est par moi. Ouais. Il sera approuvé par moi. Je vais vous dire, Christine. J'ai, il y a 25 ans maintenant, en 1997, écrit un livre qui s'appelait « Le livre noir de la droite », dans lequel j'expliquais ce que j'appelais à l'époque le piège de Mitterrand. Et je vois que ce cher Mathieu Bock-Côté va en parler, et à juste titre, parce que quand j'ai rencontré Mathieu, il y a maintenant près de 15 ans, il m'avait expliqué, il était tout jeune, il m'avait expliqué qu'il avait été enthousiasmé par ce livre qu'il avait lu dans sa jeunesse au Québec. Venons-en à notre sujet. Laissons Mathieu. Mais c'est le sujet. Parce que dans ce livre, j'expliquais le piège dans lequel François Mitterrand avait fait tomber la droite. C'est-à-dire qu'il avait, en faisant monter le Front National de Jean-Marie Le Pen par une politique immigrationniste démesurée, par des provocations comme le vote des étrangers au municipal, etc., etc. Et il avait cassé la droite en 3 morceaux, le Front National, à l'époque le RPR de Jacques Chirac et l'UDF de Valéry Giscard d'Estaing. Et il avait, par une politique d'ostracisation, on était à l'époque de SOS Racisme, etc., fascisé le Front National pour l'empêcher de s'unir au RPR et à l'UDF. À l'époque, Jacques Chirac avait intériorisé cette interdiction, ce tabou, et il en avait fait une politique majeure qui s'appelait le cordon sanitaire. Pendant 25 ans, Christine, c'est pour ça que je me permets de revenir à mon livre, parce que pendant 25 ans, je fus le seul, vous m'entendez, le seul journaliste observateur à dire il faut rompre ce cordon sanitaire. Alors pour vous, excusez-moi, Eric, pour moi donc c'est là, le cordon sanitaire pour vous il est rompu. Exactement. Vous pensez qu'il est réellement bien, rompu? Vous avez vu, pardon Eric Zemmour, vous avez vu les manifestations qu'il y a sur le terrain? Vous avez vu l'extrême gauche qui appelle à... Vous avez vu les syndicats qui appellent à manifester? Vous avez vu tout ce qui se met en place? Christine, même au niveau médiatique, vous pensez que le cordon sanitaire... Chère Christine, le cordon sanitaire... La fin du piège mitterrandiste. Putain, mais les rédacteurs dans les locaux de CNews, c'est quoi ces titres? C'est quoi ces bantons, frère? Salut Emma! C'était l'auto-interdiction par la droite de s'allier avec le Front National, le Rassemblement. Éteins-le, Christine. Alors Yanis, alors éteins-le, Christine. Ils sont potes tous les deux, hein. Ils sont potes, c'est des collègues de travail en fait, ils jouent à domicile là, Éric Zemmour, hein, c'est... Comment te dire mon gars? Je t'aime bien Yanis, mais comment te dire? C'est son meilleur pote, hein, c'est... Laissez-le les gars, touchez pas Yanis, vous êtes fous quoi, l'insultez pas, les gars, c'est des strabas moi qui s'intéressent à la politique, ne soyez pas agressifs, je vais insulter vos mères. Vous êtes fous quoi. C'est comme... Yanis, c'est comme si c'est Modric qui fait la passe à Vinicius. T'as capté? En finale de Ligue des Champions, voilà. 5 ans. Donc pour moi, c'est une consécration. Salut c'est Dax. Ce que j'ai toujours voulu, ce que j'ai toujours défendu, qui arrive enfin. C'est la fin du piège de François Mitterrand qui se clôt. Maintenant, évidemment que la gauche ne va pas laisser casser son jouet idéal qui lui permettait de gagner les élections alors qu'elle était minoritaire, de façon aisée. Non, elle va se battre, elle va continuer à vouloir ostraciser, diaboliser. Mais il ne faut pas marcher. Moi, je dis, il faut l'union. Mais on va en parler de la situation à droite maintenant. Oui, de la situation à droite. Et juste pour revenir quand même, pour rebondir sur Éric Ciotti, vous faites, j'ai l'impression que vous faites comme si tout LR est derrière Éric Ciotti. J'ai jamais dit ça. C'est une question. Christine. Parce que j'ai l'impression que Éric Ciotti, est-ce qu'il a tout le parti avec lui? Pas du tout. Voilà. Christine Kelly, c'était inévitable. À partir du moment où le chef de LR ose rompre ce cordon sanitaire,
il était inévitable que des dirigeants LR le fustigent et rompent avec lui. Des sénateurs, des ministres, etc. C'était le prix à payer. Darmanin, Rachida C'était le prix à payer. Mais Darmanin, il est plus au LR, il est chez Macron. Donc évidemment que tous les LR qui veulent aller avec Macron sont contre cela. Alors tout le monde se dit, par exemple, que Jacques Chirac ou bien le général Mais de Gaulle les mecs, les macronistes, là, genre les Darmanin qui vont peut-être se ranger derrière Édouard Philippe, les mecs, c'est là où tu vois que les sondages ils vont être truqués parce que à chaque fois, ça mettait Édouard Philippe candidat idéal pour être le président de la République en 2027. Si aujourd'hui Édouard Philippe rentre dans la bataille et au final perd, les sondages auront servi à rien, les mecs. Hein. Les sondages qui sortaient tout le temps, Édouard Philippe vainqueur, ça va être des sondages de merde. Ça va prouver que les sondages ne veulent rien dire, encore une fois. se retourner dans leur tombe. On va l'écouter après, les mecs, Le Eric. général de Gaulle, Christine, Édouard ça me fait Philippe. toujours rire quand on On fait va appel l'écouter au après. général de Gaulle, alors que le général de Gaulle, Il est lui, finito quand même. à Hein. Londres, il était avec des gens de l'Action française. Et que dans les années 60, en 1968, il s'est réconcilié avec les gens de l'Algérie française, qui avaient tenté de l'assassiner, contre les manifestants de mai 68. Donc aujourd'hui, Le général de Gaulle n'a jamais été à gauche, il n'a jamais porté SOS Racisme, la petite main jaune, vous comprenez. Il ne faut pas confondre avec Roselyne Bachelot. Hein. Quant à Jacques Chirac, il faudrait rappeler qu'en 1983, lors du premier accord entre le Front National et Merci, le Brice. RPR, Jacques Chirac l'a approuvé. D'ailleurs, je rappellerai que Mme Simone Veil elle-même l'a approuvé et que le grand intellectuel français Raymond Aron l'a approuvé. On l'a oublié tout ça. Donc moi, je dis que tout ça, c'est de la tactique et de la volonté de la gauche de diviser la droite qui doit se rassembler. Aujourd'hui... On va vous diviser, on va vous diviser. Et encore, la gauche attaque la droite sur les divisions, mais ils ont même pas encore attaqué sur le fond. Genre les dossiers, les votes, etc. C'est quoi le plan? Et oui, plan versus plan, les mecs. On sait pas encore. Là, ça ne fait que commencer. Nous sommes dans une situation bien pire que dans les années 80. Aujourd'hui, nous avons une gauche qui est adossée au peuple islamo-gauchiste. Nous avons un Jean-Luc Mélenchon qui parle de nouvelle France. Moi, je veux défendre l'ancienne France. Je veux défendre la France de toujours, la France éternelle, pour que la France reste. Ça fait 5 fois qu'il parle d'islamo-gauchisme. Ce que forcément la gauche va appeler la droite, ou va même appeler l'extrême droite, se rassemble. Et c'est ce que je dis là aujourd'hui. Alors venons-en à Reconquête. Donc vous êtes président de Reconquête. On vous a vu ici à Face à l'Info. Vous êtes lancé en politique. Vous n'avez pas été élu. Vous n'avez pas eu d'élus non plus aux législatives. Mais là, victoire, vous avez des élus pour la première fois au Parlement européen. Absolument. Nous avons... Oui, je vous en prie. Et où en sommes-nous de l'Union des droites? Tous s'appellent à l'Union des droites. Est-ce que vous n'avez pas une opportunité là, depuis 40 ans, de bouleverser l'histoire de... Ma chère Christine... je parle d'Union des droites, je vous l'ai dit, depuis 25 ans. Et depuis que je suis rentré en politique, souvenez-vous de ma campagne présidentielle, j'ai évidemment porté ce projet d'Union des droites entre le Rassemblement national, LR, et mon parti Reconquête. Il faut un grand rassemblement. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de le faire. Donc je dis, il faut l'union, il faut l'union, il faut l'union. J'en appelle à LR de M. Ciotti, j'en appelle au Rassemblement national de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Il faut un immense, un grand, un magnifique rassemblement qui aille de nos trois partis pour que nous puissions gagner ces élections législatives et que tout de suite Ce report de la conférence de presse liée aux discussions, non, il est lié aux discussions en cours entre LR et RN, entourage d'Emmanuel Macron. Macron devait parler aujourd'hui, les mecs, finalement, il va parler demain. Hein, donc, demain, on aura un gros stream normalement. Mais c'est quoi le rapport avec Macron entre LR et RN? Début juillet, nous puissions enfin changer de politique. Vous savez, mes différences... Ouais, il flippe un peu Zemmour, les mecs. Hein. Il flippe un peu parce qu'il sait... Alors, quand tu regardes les législatives de 2022, si tu ne comptes pas les macronistes, il y a plus de députés de gauche que de députés Rassemblement National. Si tu comptes le RN plus LR, c'est 50-50. Donc, il y a autant de députés NUPES que de députés droite. L'union des droites RN-LR. Donc, Éric Zemmour se chie dessus un petit peu parce que la gauche, qui est très bien rassemblée, peut faire très mal pour les législatives. C'est pas fini, les mecs, c'est pas terminé. Même si on a perdu les européennes, je vous rappelle que le taux d'abstention était plutôt élevé parce qu'il y a peu de Français qui s'intéressent aux sujets européens. Mais quand ça touche à des sujets nationaux, c'est plus important et l'abstention est moindre. Donc, vous avez intérêt à vous déplacer dans les urnes. D'ailleurs, les gars,
Mister V, l'homme drôle là. Eh, on rigole tous devant les sketchs de Mister V. Mister V, il a dit de voter pour le Front Populaire. Mister V, les mecs, hein. Donc on a un des premiers créateurs qui nous incite à voter pour la gauche. Il a toujours été drôle, les mecs, hein. Ouais, Mister V, il a toujours été drôle. Ouais. Il a porté ses couilles. Par contre, les gars, j'ai vu, hein. Parce qu'ils l'ont tweeté. Les médias ont tweeté ça. Il se fait tellement insulter. Toutes les personnes qui pensent que Twitter c'est de gauche, mais c'est tellement faux, les mecs. C'est tellement faux. Il y a tellement de droitards, extrême droitards sur Twitter. Vous avez pas aidé. Il s'est fait vraiment lyncher quand même, hein. Mes oppositions avec le terminer, Rassemblement national et avec LR d'ailleurs sont de notoriété publique. Je ne les ai jamais cachées. Vous savez, moi, je suis libre. Ouais. Je suis un homme libre. Je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Donc quand je suis pas d'accord, je le dis. Comme il faut le... Alors, Lena Situation elle a fait une story, les mecs, mais elle n'a pas frontalement dit pour qui voter. Même si le message lui a marqué dehors les Arabes ou je ne sais pas quoi, elle ne dit pas explicitement pour qui voter. Mais c'est pas grave, les mecs. Tu voulais dire Mister MV, non? Non, Mister V, le grenoblois, le bêtise, il a dit de voter pour la gauche. Voilà. Le dire. Maintenant, ça ne veut pas dire que, évidemment, je ne suis pas enthousiaste à l'idée d'un grand rassemblement qui pourrait enfin entamer, je dis bien entamer, la lutte contre le grand remplacement que je dénonce. Même si on commence un peu timidement à limiter les arrivées d'étrangers, à augmenter au contraire le nombre d'OQTF qui sont exécutés, à remplir les prisons et à expulser les étrangers délinquants. Vous voyez, l'éventuel programme, Éric Zemmour, je ne comprends pas quelle union des droites vous voulez, quelle union des droites vous voyez et comment est-ce que vous voyez ce rapprochement. Je prends par exemple la phrase d'Éric Ciotti, il dit « LR est trop faible pour pouvoir s'opposer ». Vous n'êtes pas trop faible pour pouvoir vous opposer par exemple au Rassemblement national ou bien... Et autre question, est-ce que vous vous asseyez, si vous permettez l'expression, sur toutes les critiques que vous avez faites envers le RN je vous l'ai dit, Christine, je m'assois sur rien. Je vous l'ai dit, j'ai des désaccords profonds avec le Rassemblement national, j'ai des désaccords profonds avec LR. Mais maintenant, la démocratie, c'est assumer ces désaccords et pour pouvoir s'allier. On ne s'allie pas avec des clones, on s'allie avec des gens différents. À gauche, entre le Parti socialiste, entre les Verts, entre la LFI, ils sont très différents, ils s'opposent, ils s'affrontent. Mais quand il faut se rassembler, surtout pour les élections législatives, parce que vous savez, moi j'avais un vieux mec... C'est ce que je disais, les mecs, hier. Marine Le Pen, tant qu'elle ne comprend pas que l'union des droites, c'est aussi accepter les droites plurielles, donc les personnes qui ne sont pas d'accord avec Marine Le Pen, tant qu'elle ne dépasse pas ce clivage-là, le RN peut potentiellement perdre les législatives. Tant mieux pour nous, les mecs, hein. Tant mieux pour nous, parce que, update, Bardella refuse l'alliance avec Reconquête. Mario Maréchal a tweeté aujourd'hui, elle a dit que le RN refuse une alliance avec Reconquête. Donc tant que Marine Le Pen ne dépasse pas ce clivage des droites plurielles, ça va coincer pour elle et c'est tant mieux pour nous. C'est tant mieux pour nous, les mecs. Maître qui m'avait expliqué quand j'étais jeune, pour nous. La vie politique est déterminée par le mode de scrutin. Quand c'est un scrutin à la proportionnelle, comme les européennes, il faut se différencier. Car là, il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de second tour. Donc évidemment, chacun doit affirmer ses divergences avec vigueur. En revanche, quand c'est un scrutin majoritaire à 2 tours, ou au second tour on peut s'allier, il faut chercher les points de convergence. C'est tout, c'est la logique du mode de scrutin. Donc là, je vous le dis, au-delà de mes différences, au-delà de mes oppositions, encore une fois, je réclame, je pense que nous sommes à un moment historique, il ne faut pas jouer petit bras, il ne faut pas que je ne nie pas le rapport de force avec le Rassemblement national. Ça serait ridicule. Après Reconquête 2022 aux législatives, c'est 0 élu, non? Non, mais en fait, les gars, vous avez pas compris. Si Marine Le Pen, elle accepte l'alliance avec Éric Zemmour, je vous rappelle qu'il y a 1 300 000 personnes qui ont voté pour Reconquête, les gars. 1 300 000 électeurs. Donc si tu disperses les 1 300 000 électeurs dans les différentes circonscriptions de droite, ça peut faire très très mal, les mecs, hein. Ça peut faire très très mal. Parce que là, on te parle de 1 300 000 personnes inscrites sur les listes qui ont voté Zemmour, qui ont voté Marion Maréchal, excusez-moi. Donc elle a refusé les 1 300 000 électeurs de Reconquête. Mais évidemment, les mecs, on n'est pas débiles. Évidemment, dans les électeurs de Marion Maréchal, ils vont évidemment se disperser pour aller voter pour
pour le Rassemblement National. Évidemment, les mecs, on n'est pas débiles. Mais ça envoie quand même un mauvais signe pour l'union des droites. Et c'est tant mieux pour nous, les mecs. Je le répète, tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Rassemblement national a fait 30% aux européennes. Nous, à Reconquête, nous avons fait 5%. LR a fait Vraiment, tant 7%. mieux, hein. Ça veut dire évidemment que le rapport est disproportionné et qu'il y a une différence de puissance. Évidemment que le Rassemblement national peut imposer. Donc là, tu fais comme si l'union de la gauche est actée à 100%. Pourtant, tu sais bien qu'avec les égos de chacun en politique, rien n'est sûr. Mais les mecs, vous voyez toujours le mauvais côté de la chose. Quand la NUPES a été signée, on savait tous que les personnes qui ont signé la NUPES, ils avaient déjà des convergences d'opinion. On avait, je l'ai dit hier encore une fois, Roussel qui est pro-nucléaire, Mélenchon qui est anti-nucléaire. C'est le point de divergence le plus puissant dans la NUPES. Ils ont quand même signé la NUPES. Là, on a un Front populaire et on a déjà des mecs de gauche qui sont pas d'accord. Mais c'est pas grave. Il y a le Front populaire, c'est pas grave. Ils vont aller au pouvoir, je l'espère. Et ensuite, ils vont encore se clasher sur des débats, sur des propositions de loi, etc. etc. Mais c'est ça la démocratie, les mecs. Hein. Une démocratie où tout le monde est d'accord, même parmi la gauche ou même parmi la droite, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, les mecs. C'est ça la démocratie. Si toutes les personnes sont des clones, on est en dictature. On est en dictature. Donc je veux bien entendre les mecs que de l'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu le 7 octobre. Le PS s'est déchiré au point de tourner le dos à Jean-Luc Mélenchon, sauf Olivier Faure. Je peux l'entendre, les mecs, mais tant que le Front populaire est respecté par tous les partis de gauche, l'union est là. L'union est là, les mecs. L'union est toujours là. Jure, un nouveau sub. Vive la conflictualité des idées, exactement. Merci pour le sub, Lalit. Merci, mon gars. Flamme montre bien ce tweet à tout le monde. Attendez, je regarde. C'est quoi le tweet, beau gosse? Montre bien le tweet. J'ai peur. Même si c'est un électorat très fidèle, n'hésitez pas à leur apprendre, rappeler, on ne sait jamais, et à gauche, votez bordel. Mister MV qui s'est prononcé aussi par rapport à ça. À l'Assemblée, des votes contre la justice et le pouvoir d'achat. Donc ça, c'est le RN. Les députés du RN ont voté contre l'augmentation du SMIC. Ouais, tout ça, on sait. Bah, tout ça, on sait. Ouais. Tout ça. Je vous partage le tweet quand même, les mecs. C'est réel, tout ça ou pas? Alors, les gars, si vous voulez vous faire votre travail, c'est important pour vous, les mecs. Si vous voulez faire votre travail, parce que j'avais dit quoi hier aussi? Les gars, franchement, je suis l'oracle. Je suis l'oracle. Je vous ai dit quoi, les mecs, hier? Je vous ai dit que les macronistes et les RN ont beaucoup voté ensemble. Il va falloir tirer le bilan, avoir une conclusion de ce qu'a fait le RN, les choses qui ont mal été construites parce qu'ils ont fusionné avec les macronistes. Et ben c'est là. C'est là, les mecs. Tout est là. Tout est là. Et si vous voulez savoir si c'est fake news ou pas, vous avez juste à regarder sur l'Assemblée nationale parce qu'on a les votes. On a les votes de l'Assemblée nationale qui sont publics. Tout est public. Si tu veux faire ton devoir de citoyen et savoir si c'est une fake news ou pas, je t'invite à aller regarder sur le site de l'Assemblée nationale. Voilà. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Des choses dans le cadre d'une alliance. Mais encore faut-il qu'il y ait cette alliance. Alors, vous savez, moi, je vais vous dire, Christine, pardonnez-moi, je veux finir. C'est pas seulement en homme politique, c'est pas seulement en écrivain, c'est en patriote français que je vous dis ça. C'est même mieux que ça. Je vous dis ça dans ce que j'ai le plus profond, c'est-à-dire le fils d'ambulancier que je suis depuis mon enfance. Ça fait 3 fois qu'il dit fils d'ambulancier. Hein. Il l'a dit en tweet, il l'a dit en plateau, il l'a dit avant-hier. Ah c'est bon, on a compris que ton pote il est ambulancier, enfin ton père pardon. Et qui voit son peuple qui va crever sous l'effet de l'immigration folle, d'un grand remplacement. Et je veux pouvoir arrêter cette machine folle. Donc pour ça, vous savez, je peux ranger mon orgueil. Alors voilà, qu'est-ce qu'on fait? On met les égos de côté. Mais évidemment, Christine. D'accord, on met les égos de côté. Qu'est-ce que vous faites? Vous appelez Jordan Bardella ce soir? Vous appelez... comment est-ce qu'on fait? Quelle est la prochaine étape de cette union? Moi, je dis... Pardon, Éric Zemmour. Je vous en prie. Moi aussi, je pose ma petite question. Je vous en prie. À l'heure qu'il est, la France attend. La droite attend. Cette union nationale, cette union des droites. Et tout le monde est suspendu à... Ah mais Christine Kelly, elle est suspendue à quoi? À vos lèvres. Tout le monde est suspendu à vos lèvres. Mais qu'est-ce qu'elle est? Mais elle est folle ou quoi? Vous allez faire maintenant. Quelle est la prochaine étape concrète? Dès dimanche soir. Ah moi c'est le personnage principal, oui. Et ce soir? Et ce soir, je recommence. Wow. Et j'ajoute quelque chose. J'ajoute quelque chose, Christine. Appelé à la coalition. Absolument. Et Marion Maréchal a dit qu'elle allait voir. On va en parler. On va en parler. J'ai des questions pour vous. Dès dimanche soir, j'ai décidé, et je vous le dis ce soir, que je ne me présenterai pas aux législatives.
Oh. Parce que dans ma circonscription de cœur, où je me suis présenté en juin 2022, c'est-à-dire dans le Var, il y a un sortant du Rassemblement national et je ne voudrais pas me faire barrage d'accord, ok. à l'éventuelle Bon, ok, logique, d'accord. élection d'un député du Rassemblement C'est national. votre premier pas Donc, vers le R. premièrement, et deuxièmement, je ne demande rien, ni circonscription, ni même évidemment poste. Ok, là il est cohérent, Je les ne mecs, il demande est cohérent. rien. Je n'ai jamais rien demandé depuis dimanche soir. Mais non, les mecs, mais y a pas de dégonfle, la fausse excuse. Mais non, les gars, s'il vous plaît, restez concentrés, les mecs. C'est exactement la même chose que l'Union de la gauche. Les gauchistes ont dit, on ne va pas mettre de candidats devant des candidats de gauche PS, gauche alliée. Donc, Éric Zemmour, il est juste dans sa logique, les mecs. Il est juste dans une logique. Il ne va pas aller se présenter contre un candidat de droite, alors qu'il est lui-même pour l'union des droites. Les gars, s'il vous plaît, le chat, on élève le niveau, les gars, ce soir. On élève le niveau, putain. Depuis que j'ai appelé à S'il vous voter à plaît. une coalition, je n'ai rien demandé et je n'exige rien. Candidature Et là, je le unique, répète exactement, ce les mecs, soir, exactement. Je ne demande rien pour moi. Absolument rien. Voilà, ça au moins, c'est clair. Maintenant, Mais il n'y a pas d'union là, Dofla. Non mais, des gars, ok, il n'y a pas d'union avec Reconquête. Mais c'est dans l'intérêt de Zemmour de ne pas se présenter quand même, les mecs. C'est dans son intérêt à lui. Intérêt même personnel et même intérêt pour son parti. Parce qu'il n'y a pas mettre du... Lui, ça va... Les gars, même si le RN n'a pas accepté l'union des droites avec Zemmour, ça veut pas dire pour autant que Zemmour va mettre des bâtons dans les roues au RN. Lui, ça ne l'intéresse pas, les mecs. Ça ne l'intéresse pas, quand même. Ok, Marine Le Pen a dit non, mais c'est pas pour autant qu'il va foutre la merde. C'est comme si un mec de boîte de nuit te dit non, on t'aime pas, et le mec, il va forcer la boîte de nuit. Non, il va pas forcer, il va se dire ok, Merli, c'est pas grave. Mais j'accepte quand même la décision. C'est simple, les mecs, à comprendre. non, donc je peux effectivement, nous avons Simplement, des gens formidables à simplement. Reconquête. Nous avons des jeunes comme Stanislas Rigaud, qui est pétillant, intelligent, convaincu et sincère. Vous Nous savez, avons des gens de grande qualité. Nous pouvons participer à ce Les qualités grand en question, hein. Parler Et de Marion l'immigration. Maréchal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement avec Marion Maréchal? Écoutez, Marion Maréchal Oula. a appelé, vous l'avez vu, dimanche soir, comme moi, à une coalition des droites, et elle a, vu la proximité qu'elle a avec sa tante, elle a demandé un rendez-vous à sa Il est en tante. train de et sucer sa tante Stanislas, était là, oui. Et elle a eu ce rendez-vous lundi. Et maintenant, donc ils lui ont proposé un accord, donc elle est revenue, elle a proposé un accord, elle devait... Donc là, tu penses quels anciens députés de LFI vont se présenter du coup? Alors, les gars, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Honnêtement, j'ai pas consulté les circonscriptions. Par exemple, Delogu, je ne sais pas s'il avait battu un autre gauchiste. David Guiraud, je ne sais pas s'il a battu aussi un autre gauchiste. Louis Boyard, pareil. Antoine Léaumont, etc., etc. Je n'ai pas consulté la carte, les mecs. Je n'ai pas consulté la carte et du coup, je ne pourrais pas répondre à cette question. Je ne pourrais pas. Elle devait me donner des conditions. Dès lundi soir, je lui ai demandé les conditions. Elle m'a dit on se voit demain. Et là, apparemment... Il paraît que vous avez fait la fine bouche pour la recevoir. Pas du tout. D'accord. C'est moi qui l'ai presque, pardonnez-moi ce terme, harcelé par texto pour qu'elle me les donne même par écrit parce qu'on ne pouvait pas se voir le lundi soir même. Au contraire, je lui ai demandé le soir même par écrit. Le lundi matin, je lui ai demandé un rendez-vous à 11h. Elle m'a dit non à 14h. Et puis après, à 14h, le Rassemblement national lui a dit « Est-ce que vous pourriez venir nous revoir ?» Donc là, j'apprends, parce qu'elle est revenue nous voir finalement à 16h30. Vous voyez, je suis Il s'en précis. passe des je vous choses, dis hein. tout. Il est précis, hein. Elle nous dit que ça n'a pas marché, que le Rassemblement national refusait finalement Ah. l'accord. À cause de Donc, qui? À cause de vous? Mais je ne sais pas. À Moi, cause de vous ça peut pas être à cause de moi, je ne C'est demande une rien. question. C'est une question. Moi, je ne demande rien. Je vous dis, pour Est-ce- moi, est-ce que ce n'est je pas- ne demande rien. Est-ce que c'est pas parce que vous avez justement tellement invectivé le Rassemblement national en campagne, ce que j'entends bien ce que vous dites, hein, qu'on est en campagne, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que ce n'est pas, vous n'êtes pas Cher. vous n'êtes pas, pardonnez-moi, Oui, je vous en prie. la je vous en pierre prie. d'achoppement de l'union de la droite. Moi, La écoutez, pierre d'achoppement. on peut trouver tous les prétextes qu'on veut. La démocratie et la politique, je n'invective personne, la démocratie et la politique, c'est l'affrontement. C'est l'affrontement. Vous savez, c'est la vieille règle de l'Antiquité grecque, la catharsis. C'est-à-dire qu'il faut s'affronter violemment par les mots pour ne pas s'affronter violemment dans la rue par la violence, par les armes. C'est ça la politique. La politique, c'est la sublimation La catharsis. de la guerre de tous contre tous. Donc évidemment, parfois, c'est violent parce qu'on n'est pas d'accord, parce que ça engage le pays, ça engage notre peuple, ça engage son avenir, ça engage la continuité de son histoire. Donc évidemment, ça prend aux tripes de chacun d'entre nous. Bon, alors quand on a des désaccords, on les exprime. Moi, je les exprime. Maintenant, je vous l'ai dit, la proportionnelle, le scrutin des européennes, on doit se différencier. Après,
je suis désolé de vous le dire, regardez à gauche. Ils y vont très durement et après ils s'entendent. J'ai connu dans les années 80, Voilà, mais ils sont unis, j'ai connu dans les années 80 le RPR et l'UDF qui Ah mais depuis tout à l'heure, il est en train d'encenser la gauche, Éric Zemmour, là. Il est en train de dire du bien de la gauche à chaque fois. Genre, il avait dit tout à l'heure, ok, il y a des stratégies qui divergent, pardon, mais ils sont unis. Ok, ils ont pas les mêmes idées, mais ils sont unis. Regardez la gauche, ils sont violents dans les mots, mais ils sont unis. Suce-nous la bite, t'as raison, suce-nous la bite, ouais. qui se faisait Ouais. qui se vraiment se Ouais. bataillaient férocement, mais après, ils s'attendaient. Pareil, dans les années Ça 70, entre le Parti Socialiste et le Si, Parti j'ai communiste. bien compris. Ça, c'est si vous voulez. Alors, je vais vous dire, Et vous êtes je ne crois pas. Vous êtes en train que- renvoyer un peu la balle vers le RN et Ah, je suis en mort, train de wesh. lui reprocher entre les lignes, si vous permettez, Salut en Stormox. train de reprocher entre les lignes, vous êtes en train de les accuser de ne pas vouloir faire l'union des droites. un peu Je comme n'accuse personne pour l'instant. Je Je pose la veux question. continuer à croire Alors, qu'on peut faire l'union. Donc, comment- je fais un comment- appel. comment on va la faire à- Faites un appel à qui je vais vous dire. vous. Mhm. Marion Maréchal m'a dit qu'elle avait échoué, je le regrette fort. Maintenant, chez nous, il y a des gens comme Stanislas Rigaud ou Sarah Knafo qui connaissent fort bien certains jeunes gens de leur génération au Rassemblement national. Et Ça je arrête leur l'info, dis, hein. allez-y, appelez ces jeunes gens de votre génération. Essayez de trouver un accord. Il n'y a aucune raison. Nous pouvons nous entendre. Je suis désolé, il n'y a pas de raison objective à ce que l'on ne s'entende pas. Nous ne devons pas passer à côté de l'histoire. Comment est-ce que vous voyez justement les législatives le 30 juin et le 7 juillet? Bah, écoutez, si nous arrivons Avec votre finalement, équipe. parce que nous avons encore 24 heures, à un grand rassemblement des droites, nous pouvons gagner. Et nous pouvons imposer une majorité de cohabitation au président Emmanuel Macron et commencer tout de suite Macron va s'éteindre, wesh. entamer la lutte contre le grand remplacement, contre l'effondrement scolaire, etc., etc. Est-ce que vous voyez pour cette union des droites peut-être Attendez. une sorte d'association sous un nom différent pour pouvoir avancer ensemble, un peu savez, comme tout la ça- NUPES, un peu comme tout ça, le c'est- Front populaire? Non, mais Tout ça, pour chère pouvoir Christine, vous avez raison. Comment mais tout ça, avancer ensemble? tout ça, c'est l'emballage. Hmm. Ce n'est pas important. L'important, c'est la résolution de chacun au Rassemblement national, à LR, chez moi, à Reconquête, d'être pour ce rassemblement. Vous voyez, entre LR, de Éric Ciotti et le Rassemblement national, il y a eu aussi beaucoup de mots pendant cette élection européenne et même avant, Bien sûr. des mots très durs. Bien Monsieur sûr. Bellamy Il a dit qu'il n'a ne pas voterait- épargné. Ciotti a dit qu'il ne voterait jamais Marine Le Pen. Voilà, mais il a Monsieur dit Bellamy aussi n'a pas que les temps ont épargné changé. Monsieur Bardella. Donc vous voyez, non, tout ça, on doit passer sur les prétextes. Moi, je vous dis, je tel passe chèque. sur, Oh, il y a eu 5 c'est offerts. Merci pour les 5 c'est offerts, monsieur Frère Duche. Merci, mon gars. sur mon orgueil, sur mon ego. Merci. Et je vous dis, moi, je veux absolument cette union et ce rassemblement. Nous pouvons encore le faire. Merci beaucoup, Éric Zemmour, pour votre venue ce soir. J'ai bien compris que vous êtes pour l'union des droites, vous êtes prêt à agir, mais vous ne m'avez pas dit si vous appelez Jordan Bardella ce soir. C'est à lui de vous appeler, c'est ça? Je n'ai pas son numéro de téléphone. Ah, vous Il n'a ne pas pouvez son vous le donner? numéro. Ah, bah, c'est Enfin, je ne l'ai gentil, pas, ça. mais je vais le chercher. Non, mais si je vous le donne, vous l'appelez ou pas? Bah, et pourquoi pas? C'est vrai? Bah, on Ah, verra bon, bien. on va suivre tout ça. Il Merci. y a Bardella sur France 2 à 20h. Tu vas réact Dofla ou c'est chaud? Non, je peux pas réact, les mecs. Bardella, il va parler, mais moi, je pourrais pas le réact, malheureusement. Merci beaucoup pour votre présence, Éric Zemmour. Merci On à vous. marque une page. J'aurais bien pris des risques.